Le vent glacial soufflait sur les collines de Judée, apportant avec lui un sombre présage. Au loin, les ombres des trois croix se dessinaient contre le ciel obscur, témoins silencieuses d'un moment qui allait changer l'avenir. En cet après-midi sombre, quelque chose de profond et de mystérieux se déroulait, quelque chose qui était destiné à transformer à jamais le destin de l'humanité. La mort de Jésus, vue par beaucoup comme la fin tragique d'un prophète, accomplissait d'anciennes prophéties, confirmant une vérité longtemps attendue et révélant un plan divin au-delà de la compréhension humaine. Aux alentours, la foule observait, certains incrédules, d'autres stupéfaits, tandis que chaque événement accomplissait ce que les Écritures avaient déjà annoncé. Pour ceux qui connaissaient les prophéties, chaque détail revêtait une intensité écrasante. Les paroles des prophètes, comme Isaïe et le psalmiste, devenaient désormais réalité sous leurs yeux, transpercés pour nos transgressions, le serviteur souffrant, celui qui prendrait sur lui les douleurs et les péchés de beaucoup. Dans l'esprit de ceux qui suivaient les écrits sacrés, résonnaient les promesses de rédemption, un plan divin qui se réalisait, bien qu'encore incompris par beaucoup. Dans ce moment dramatique, tandis que le ciel s'obscurcissait et que la terre tremblait, une nouvelle compréhension émergeait pour tous ceux qui étaient témoins de cet événement. Les doutes, l'hésitation et même la crainte habitaient les pensées de ceux qui observaient de loin, comme de ceux qui se tenaient au pied de la croix. Quelque chose de plus grand que le visible prenait forme, le sacrifice de Jésus était l'accomplissement de ces prophéties anciennes, qui non seulement révélaient son rôle messianique, mais transformeraient à jamais la foi de ses disciples. Et vous, que pensez-vous que ce moment signifie pour le monde? Comment ces prophéties résonnent-elles encore aujourd'hui dans notre foi? Laissez votre commentaire ci-dessous, aimez et partagez cette vidéo pour que davantage de personnes puissent réfléchir à l'impact profond de la mort de Jésus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre nos prochains contenus bibliques. L'air lourd autour des collines du Golgotha semblait porter bien plus que la chaleur et la poussière de cet après-midi-là, il y avait une tension inexplicable, comme si le temps lui-même hésitait. Pour beaucoup de ceux qui étaient présents, ce jour passerait comme une exécution de plus, un événement banal dans un territoire sous contrôle romain. Mais, pour un homme en particulier, un spectateur anonyme, sceptique et endurci par les querelles religieuses et les conflits de la vie, ce moment provoquait en lui un profond malaise. Cet homme du peuple, habitué aux croyances et aux rites de son époque, n'avait jamais vraiment consacré son cœur à la foi. Les prophéties bibliques et les promesses d'un Messie lui semblaient n'être que des histoires, des visions lointaines sans rapport avec la réalité. En regardant la croix au centre, où Jésus était cloué, il sentit quelque chose changer en lui, un conflit intérieur qui le fit frissonner. L'image de Jésus crucifié ravivait des souvenirs des anciennes prophéties qui, bien que déjà oubliées par cet homme, semblaient désormais prendre vie sous ses yeux. Les paroles d'Isaïe, qui parlaient d'un homme de douleur et du serviteur souffrant qui porterait les iniquités de beaucoup, résonnaient de manière incontrôlable dans son esprit. La description était claire, il a été transpercé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos iniquités, Isaïe 53, 5. Comment une telle description pouvait-elle correspondre aussi parfaitement à ce qu'il voyait? Jésus serait-il l'accomplissement de ces paroles si anciennes? Le conflit interne s'intensifiait, et il se retrouvait déchiré entre ce qu'il avait toujours cru et ce que ses yeux voyaient. Devant lui se trouvait un homme qui n'avait jamais cherché ni pouvoir ni richesse, qui prêchait l'amour et la compassion, et qui se trouvait maintenant livré à la souffrance sur une croix, le châtiment le plus humiliant et le plus cruel de son époque. En se remémorant les paroles du prophète, il commençait à se poser la question, si c'était vraiment le Messie, comment pouvait-il être ainsi vaincu? L'idée d'un Messie souffrant, qui se sacrifierait à la place du peuple, était presque insoutenable. Il luttait contre l'élan de croire et la résistance que son cœur, endurci, lui opposait. Autour de lui, la foule réagissait de diverses manières. Certains pleuraient, d'autres hurlaient des insultes, mais peu semblaient vraiment comprendre la portée de ce qui se passait. En observant les expressions sur les visages des gens, l'homme se sentait encore plus seul dans son angoisse. Il réalisait que, si tout cela était vrai, il ne s'agissait pas seulement de la mort d'un homme juste, mais de l'accomplissement de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui pourrait changer le cours de l'histoire et transformer la foi pour toujours. La vision de la croix et l'image de Jésus, qui rayonnait d'une sérénité indescriptible malgré la douleur, défiait tout ce qu'il pensait savoir sur la vie, le pouvoir et même l'idée de rédemption. Les cris des autorités religieuses voisines résonnaient avec des mots de haine et de mépris. Elles disaient, « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Matthieu 27, 40. Pour l'homme, ce défi reflétait le conflit dans son propre cœur. Après tout, le Messie attendu ne devait-il pas être celui qui triompherait de ses ennemis et restaurerait la gloire d'Israël?
Le mystère de ce qu'il voyait, ce sacrifice en pleine vulnérabilité, semblait contredire toutes les attentes. Et pourtant, en même temps, il sentait que cette image de souffrance correspondait de manière inattendue au message d'amour et de don de soi que Jésus avait toujours prêché. Peu à peu, la lutte intérieure devenait un fardeau impossible à ignorer. Chaque détail autour de lui, le ciel assombri, le léger tremblement qu'il ressentait sous ses pieds, les larmes dans les yeux de certains autour de lui, semblaient corroborer quelque chose que cet homme commençait à accepter, bien que à contre-séure, Jésus n'était pas comme n'importe quel autre prophète ou maître. Il leva les yeux vers le ciel, sombre et sans soleil, et pour la première fois depuis bien des années, il ressentit que quelque chose de plus grand que ce qu'il pouvait voir était en jeu, quelque chose qui transcendait ses doutes et sa vie ordinaire. À ce moment-là, cet homme ne savait pas qu'il vivait le point culminant d'une lutte spirituelle profonde, qui transformerait non seulement sa vision de Dieu, mais aussi le cours de sa propre existence. Il se demandait, comment puis-je ignorer ce que je vois et ce que je ressens ? La croix ne semblait plus être un simple instrument d'exécution, mais un symbole vivant d'un amour qu'il commençait à peine à comprendre. Alors qu'il observait, l'homme sceptique sentait le poids du doute et de la confusion envahir son cœur, un sentiment qu'il ne parvenait pas à contenir. Jamais auparavant il n'avait ressenti un tel conflit intérieur. Son esprit luttait pour comprendre comment cet événement, apparemment si simple et cruel, pouvait porter des significations aussi profondes. À chaque regard vers la croix, il sentait la résistance de son incrédulité s'effriter, laissant place à une perception nouvelle et troublante. Le souvenir d'une phrase, prononcée par Jésus quelques jours avant d'être capturé, résonnait maintenant dans son esprit, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis » Jean 15h13. Il se demandait, le cœur lourd, si Jésus avait réellement pris la croix par un acte d'amour, un sacrifice volontaire pour le pardon de l'humanité. Si tel était le cas, alors la foi et les paroles qu'il avait si longtemps méprisées avaient une profondeur bien plus grande qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Cependant, l'angoisse qu'il ressentait ne venait pas seulement de ses doutes sur ce qu'il voyait, mais aussi d'une peur cachée, la peur que tout ce en quoi il avait cru jusqu'à présent soit faux. Il se souvenait des enseignements qu'il avait reçus dans son enfance, des leaders religieux qui prêchaient un Messie guerrier et triomphant, quelqu'un qui viendrait avec puissance et vaincrait les ennemis d'Israël. Mais devant lui se tenait Jésus, cloué à une croix, apparemment vaincu. Comment cette vision pouvait-elle correspondre aux promesses d'un libérateur puissant ? Cette pensée le tourmentait, le laissant déchirer entre ce qu'il avait appris et ce qu'il sentait désormais être vrai. L'homme regarda autour de lui, cherchant des réponses dans les réactions des autres personnes. Certains chefs religieux observaient avec mépris, peut-être satisfaits de se voir enfin débarrassés de celui qui les avait tant dérangés. D'autres observaient en silence, comme lui, et certains pleuraient de désespoir, incapables de comprendre pourquoi cet homme juste devait endurer une telle douleur. Mais la scène autour de lui, au lieu d'apaiser sa confusion, ne faisait qu'intensifier le mystère. Pourquoi tant de personnes étaient-elles bouleversées ? Pourquoi le ciel devenait-il de plus en plus sombre, comme si la nature elle-même pleurait cet instant ? Il réfléchissait à chaque détail des Écritures dont il se souvenait encore. La Bible parlait d'un Rédempteur qui viendrait non seulement pour conquérir, mais aussi pour restaurer la relation entre Dieu et l'humanité. Ce à quoi il n'avait jamais songé, c'était à la possibilité que ce sacrifice puisse être au centre de cette restauration. L'idée que Jésus donnait sa vie, non pas pour la gloire ou le pouvoir, mais par amour et pour le pardon, était un concept si nouveau qu'il avait du mal à l'accepter. Il sentait qu'il était sur le point de faire face à une vérité que personne ne lui avait encore révélée, une vérité qui défiait sa propre compréhension de Dieu et du dessein divin. La lutte entre ce qu'il connaissait et ce qu'il voyait s'intensifiait. Il avait peur d'accepter ce que ses yeux et son cœur semblaient déjà comprendre. Comment pouvait-il, un homme ordinaire et de peu de foi, comprendre le mystère d'un amour aussi immense ? Il se sentait petit, comme s'il était face à quelque chose d'infiniment plus grand et plus profond que ce qu'il pouvait concevoir. Pourtant, le doute restait une ombre persistante, une résistance qui l'empêchait de se livrer entièrement à cette vérité qui commençait à émerger dans son esprit et son cœur. Pour cet homme, reconnaître que Jésus pouvait être le Messie signifiait admettre que sa propre vision de la foi était erronée. Admettre cela, c'était renoncer aux certitudes sur lesquelles il s'était appuyé toute sa vie. Il redoutait le changement, il craignait que son scepticisme l'ait empêché de percevoir une réalité spirituelle bien plus vaste que ce qu'il avait imaginé. Et ainsi, il demeura en silence, en conflit, cherchant un signe qui l'aiderait à comprendre la signification profonde de ce sacrifice. Alors que l'obscurité s'intensifiait et que les tonnerres résonnaient dans toute la vallée, l'homme observait la croix avec un mélange de crainte et de stupéfaction.
Autour de lui, le murmure de la foule commençait à s'estomper, absorbé par la révérence et la peur que ce moment dégageait. Le silence qui s'installait avait une qualité presque surnaturelle, comme si même la nature se courbait en respect devant ce qui se déroulait. Il sentait que quelque chose d'immense et d'indescriptible était en train de se produire, quelque chose qui allait bien au-delà de ce que ses yeux pouvaient voir ou ses oreilles entendre. C'était comme s'il assistait à la révélation même du plan de Dieu devant lui. L'homme se souvenait des paroles qu'il avait entendues depuis son enfance, à propos d'un Rédempteur qui viendrait pour libérer le peuple. Pourtant, cette scène, Jésus souffrant sur une croix, ne correspondait pas à l'image triomphante et victorieuse qu'il s'était faite. Il s'attendait à un Messie puissant, quelqu'un qui régnerait par la force et apporterait gloire et reconnaissance à son peuple. Cependant, devant lui se tenait un homme humble, cloué à une croix, endurant des douleurs indescriptibles. Comment un Rédempteur pouvait-il subir une telle humiliation et montrer tant de fragilité? Le doute le rongeait. Il leva les yeux vers le ciel, espérant y trouver un signe ou une réponse divine. Dans son cœur, il luttait contre l'idée qu'un homme aussi vulnérable et souffrant puisse réellement être le Fils de Dieu. Mais en même temps, il ne pouvait détourner le regard, attiré par une force inexplicable qui semblait le défier de voir au-delà des apparences. Dans son esprit, le visage serein de Jésus devenait le symbole de quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté, un amour qui ne demandait rien en retour, un amour prêt à endurer la souffrance pour le bien de tous. Alors que les tonnerres continuaient de gronder dans le ciel assombri, l'homme commença à se remémorer les prophéties des Écritures, cette fois avec une clarté qu'il n'avait jamais connue. Il pensa aux paroles d'Isaïe, « Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Isaïe 53, 5. Ces mots, qui autrefois semblaient être de simples métaphores, prenaient maintenant un sens vivant et bouleversant. Chaque souffrance de Jésus semblait être l'accomplissement exact de ce qui avait été prophétisé. Alors, il se demanda, était-il possible que Jésus soit réellement l'accomplissement de ces promesses divines? L'angoisse de l'homme grandissait. Il regarda autour de lui, espérant voir quelqu'un partager ses doutes, mais personne ne semblait ressentir ce qu'il éprouvait. Chaque personne réagissait différemment, certains pleuraient, d'autres observaient simplement, mais personne ne semblait vivre le même conflit intérieur qui se déroulait en lui. Il voulait partager son agitation, ses doutes et son espoir, mais il n'avait pas de mots pour exprimer ce qu'il ressentait. La peur de croire le consumait. Il se sentait au bord d'un gouffre, où tout pas en avant pourrait détruire tout ce en quoi il avait cru. En même temps, il sentait qu'il ne pourrait plus rester longtemps dans son incrédulité. À chaque regard vers Jésus, une certitude grandissait dans son cœur, un sentiment qu'il assistait à quelque chose de sacré et d'éternel. Mais l'idée de se soumettre à cette foi, de croire que Jésus s'était vraiment sacrifié pour lui, était presque insupportable. Comment pouvait-il accepter que quelqu'un endurât tant de souffrances simplement par amour pour les autres, y compris lui? Et puis, Jésus, dans un dernier souffle, prononça des mots que l'homme n'oublierait jamais. « Père, entre tes mains je remets mon esprit » Luc 23h46. Ces paroles finales, dites avec une sérénité incompréhensible, résonnèrent dans l'air et le firent frissonner. Il eut l'impression qu'une force invisible l'entourait, une présence divine qui témoignait de ce sacrifice. À cet instant, l'homme réalisa qu'il était témoin de quelque chose qui dépassait toute logique humaine. Jésus n'était pas simplement en train de mourir, il offrait sa vie pour un dessein qui transcendait la compréhension humaine. La dureté qui avait enveloppé son cœur pendant si longtemps commençait à se briser. La résistance qui l'opposait à la foi et à l'idée de Dieu commençait à se dissoudre. Il comprit que la mort de Jésus était la preuve d'un amour absolu, un amour qui défiait le pouvoir et les ambitions terrestres, et qui apportait avec lui la promesse de rédemption et de pardon. Dans le silence qui suivit le dernier souffle de Jésus, l'homme ressentit un poids indescriptible sur sa poitrine, un poids de regret, mais aussi d'espoir. Les larmes aux yeux, il leva les yeux vers le ciel et, pour la première fois depuis des années, prononça une prière. C'était une prière simple, mais sincère, une soumission complète à ce qu'il croyait maintenant être la vérité. « Si c'est vraiment ton fils, murmura-t-il, alors moi aussi je crois. » La foi qu'il avait rejetée toute sa vie commençait enfin à germer dans son cœur, comme une graine qui trouvait enfin un sol fertile. Il ressentit une paix inexplicable, une certitude que, malgré son passé, il y avait un chemin de pardon et de réconciliation qui s'ouvrait devant lui. Il resta là, au pied de la croix, contemplant la scène qu'il avait transformée pour toujours. Sa vie ne serait plus jamais la même, il voyait désormais le monde sous un jour nouveau, éclairé par la vérité du sacrifice de Jésus.
Il savait que l'amour dont il avait été témoin était bien plus qu'un simple sentiment, c'était un acte divin qui offrait l'espoir et la rédemption. Alors qu'il s'éloignait lentement, l'homme regarda une dernière fois la croix et fit le vœu silencieux de vivre le reste de ses jours guidé par cette foi, cette vérité, qui s'était révélée de manière si puissante. Avec le dernier souffle de Jésus, l'homme sentit un silence profond et presque palpable tomber sur la foule. Chaque personne autour semblait figée, capturée par l'intensité de ce moment. Lui, qui jusque-là avait vécu dans l'indifférence, sentit son âme secouée par une nouvelle perception, quelque chose qu'il n'avait jamais espéré trouver ici. Toute sa vie, il avait cherché des signes de Dieu dans les moments de gloire, dans des événements grandioses, mais maintenant, là, dans l'humilité et la douleur d'une croix, il percevait la véritable nature de l'amour et de la rédemption. Il se souvenait des Écritures, des promesses que Dieu avait faites à son peuple. Cependant, il n'avait jamais imaginé que ces promesses puissent s'accomplir de manière aussi douloureuse et contradictoire. Les paroles d'Isaïe et les psaumes du roi David prenaient maintenant un poids plus lourd, remplissant chaque détail du spectacle auquel il assistait. Comment un Dieu aimant pouvait-il permettre une telle souffrance? Et comment quelqu'un, même envoyé par Dieu, pouvait-il endurer une telle douleur pour les autres? Ce questionnement le conduisait à une révélation intime et bouleversante, l'amour de Dieu était quelque chose de plus grand, quelque chose qu'il ne comprenait pas encore complètement. Jésus était là, dans un abandon total, révélant que la rédemption et la paix que tout le monde recherchait ne se trouvaient pas dans un roi militaire ou un chef conquérant. Elle résidait dans la compassion et le pardon, symbolisés par le sacrifice silencieux de cet homme sur la croix. Le poids de cette compréhension envahissait chaque partie de son être. Il réalisait qu'il avait vécu enfermé dans une idée limitée de la foi et du pouvoir. Il avait toujours cru que la vraie foi devait se manifester par des actes visibles et puissants, comme les héros des histoires anciennes. Mais maintenant, devant Jésus, il comprenait que le plus grand pouvoir de tous résidait dans la capacité de se renoncer pour les autres, de se donner pour sauver l'humanité, quelque chose qui défiait toute logique humaine. Un léger tremblement parcourut son corps, et il sentit une paix s'installer dans son cœur, malgré la tristesse qui enveloppait l'atmosphère. L'amour révélé dans la mort de Jésus était une force qu'il n'avait jamais ressentie auparavant, un amour qui ne demandait rien en retour, qui se donnait entièrement, sans réserve. À cet instant, il comprit que le Messie tant attendu n'avait pas échoué, comme beaucoup le croyaient, au contraire, il avait accompli le plus grand des desseins, atteignant la profondeur même du cœur humain. L'homme leva les yeux vers le ciel, qui demeurait encore d'une obscurité inhabituelle. Il comprenait maintenant qu'il assistait à une nouvelle perspective. Dieu n'était pas absent, au contraire, Dieu s'était révélé, prenant sur lui la douleur de l'humanité, apportant la promesse d'une nouvelle alliance. Chaque enseignement, chaque prophétie, chaque promesse de la Bible pointait vers cet instant, où le sacrifice d'un homme apporterait l'espoir à tous ceux qui voudraient croire. Il regarda à nouveau la croix, et les paroles de Jésus résonnaient dans son esprit. Là, sur cette croix, Dieu montrait que le véritable amour se manifeste dans le don de soi, dans l'abandon, dans la capacité de se soucier davantage des autres que de soi-même. Cette révélation le frappait profondément, démantelant les barrières qu'il avait érigées dans son esprit et dans son cœur. Il comprenait enfin que ce qu'il voyait n'était pas simplement un événement historique, mais une transformation spirituelle, qui changerait sa vision de Dieu, de l'amour et de sa propre vie. Dans un moment de compréhension silencieuse, l'homme sentit une larme couler sur sa joue. Pour la première fois, il reconnaissait que sa vision de Dieu avait été limitée. Ce que Jésus révélait sur cette croix, c'était une nouvelle manière de vivre, d'aimer, de servir. Et cette compréhension le libérait, lui faisait réaliser que sa vie, à partir de cet instant, devait refléter l'abandon et l'amour qu'il venait de voir. Alors que la journée continuait et que la foule commençait à se disperser, il resta là, encore devant la croix. Il ressentait un désir incontrôlable de transformer ce sentiment en quelque chose de concret, de vivre avec le même amour et la même compassion qu'il comprenait maintenant être l'essence même du divin. À cet instant, il fit une promesse silencieuse, un engagement de suivre les pas de celui qui s'était donné pour lui et pour l'humanité. L'homme quitta cet endroit avec un cœur transformé, marqué à jamais par l'amour dont il avait été témoin. Il savait que la foi était bien plus que des rites et des traditions, c'était un abandon total, un choix de vivre pour servir et aimer les autres. C'était là la révélation que Jésus avait laissée, et lui, un homme ordinaire et incrédule, portait désormais cette vérité en lui, prêt à la partager avec le monde. En descendant la colline du Golgotha, l'homme sentait chaque pas comme faisant partie d'un chemin qui ne faisait que commencer. Il était arrivé à cet endroit en tant que simple spectateur,
peut-être même indifférent, mais il repartait profondément transformé. Les images de la crucifixion de Jésus, la sérénité de son dernier regard, et les paroles de pardon qu'il avait entendues résonnaient encore dans son esprit. La révélation qu'il avait eue devant la croix n'était pas seulement liée à l'identité de Jésus en tant que Messie promis, mais à la véritable signification de la foi et de l'amour. En marchant, il sentait le poids de ses anciennes croyances s'effacer. La vision d'un Dieu distant, inaccessible et strict, était désormais remplacée par l'image d'un Dieu de compassion, quelqu'un qui aimait tellement l'humanité qu'il avait accepté de vivre et de mourir parmi eux. Pour lui, c'était le point crucial de sa transformation spirituelle. Cette expérience redéfinissait sa compréhension de la foi, qui n'était plus une simple liste de règles ou de traditions, mais une pratique vivante, guidée par l'empathie, le don de soi et le choix conscient de placer les autres avant soi-même. L'homme se remémorait les paroles de Jésus sur l'amour du prochain et le pardon des ennemis, des paroles qu'il avait entendues de nombreuses fois, mais qui lui semblaient jusqu'à ce moment-là inatteignables. Maintenant, avec l'exemple de Jésus gravé dans sa mémoire, il comprenait que cet objectif était possible, même s'il demandait sacrifice et humilité. Il réalisait que le véritable pouvoir ne résidait pas dans la force physique ou le contrôle, mais dans la capacité à renoncer à soi-même pour un bien supérieur, quelque chose qu'il ressentait désormais comme une nécessité profonde à mettre en pratique. Dans les jours qui suivirent, l'homme essaya de partager ce qu'il avait vécu. Beaucoup l'écoutaient avec scepticisme, peut-être même en se moquant de sa nouvelle vision, mais il ne se souciait plus des opinions des autres. Il sentait que la vérité qu'il avait vue à la croix était incontestable, une vérité qui dépassait les mots et touchait le plus profond de son âme. Il souhaitait vivre d'une manière différente, avec intégrité, compassion et foi, à l'image de celui qui s'était donné pour tous. Les enseignements de Jésus prenaient une nouvelle forme et un nouveau sens. Il comprenait que chaque leçon qu'il avait entendue sur l'humilité, le pardon, le service était un guide pratique, un chemin de vie qui visait à transformer le cœur, et non simplement le comportement. Pour la première fois, il voulait vraiment mettre ces principes en pratique, comme une expression de gratitude pour la révélation et le sacrifice qu'il avait observé. Au fil des semaines, sa vie prit un tournant complètement nouveau. Il commença à chercher ceux qui avaient le plus besoin d'aide dans sa communauté, que ce soit en partageant le peu qu'il possédait ou en offrant des paroles de réconfort et d'espoir. Il se trouvait à rechercher naturellement le bien des autres, comme une réponse à l'amour qui avait touché son cœur. La croix n'était plus seulement un symbole de douleur, mais un rappel vivant qu'il avait été appelé à une vie de service et d'amour inconditionnel. En participant aux réunions d'autres personnes, qui, comme lui, avaient été transformées par le sacrifice de Jésus, l'homme découvrit un sentiment d'appartenance, une unité spirituelle qu'il n'aurait jamais imaginé possible. Il voyait que la mort de Jésus avait uni ces personnes dans une même foi, dans une même espérance de rédemption. Il considérait cette nouvelle communauté comme une famille, non pas unie par le statut social ou les traditions, mais par le désir sincère de vivre selon l'exemple du Christ. Chaque jour, l'homme comprenait plus profondément l'importance du sacrifice de Jésus, non seulement comme un événement historique, mais comme un point de départ pour un changement continu et profond dans sa vie. Il réalisait que sa transformation ne se ferait pas en un jour, mais serait un processus, un chemin de foi dans lequel il devrait choisir, chaque jour, de vivre selon les principes de l'amour et de la compassion. Il savait qu'il échouerait parfois, qu'il rencontrerait des difficultés, mais le souvenir de la croix et de l'amour qui s'y était manifesté l'encourageait à persévérer. Le temps passa, et cet homme, autrefois incrédule, devint un témoin vivant de la transformation que la foi pouvait apporter. Son cœur, autrefois dur et sceptique, débordait maintenant de gratitude et de paix, fruit de l'amour qu'il avait expérimenté. En se remémorant le moment où il avait assisté à la mort de Jésus, il sentait que c'était le point central de son histoire personnelle. C'était le moment où sa vie ancienne, pleine de doutes et d'incertitudes, avait été remplacée par une nouvelle vision d'espoir et de but. Pour lui, la foi n'était plus une croyance abstraite, mais une réalité concrète, exprimée dans les actions quotidiennes et dans la manière dont il traitait ceux qui l'entouraient. À chaque acte de bonté, à chaque parole de pardon, il sentait qu'il poursuivait la mission de Jésus, celle de porter l'amour et la rédemption au monde. Et, au fond de lui, il savait que c'était le plus grand honneur qu'il pouvait avoir. À la fin de sa vie, cet homme, qui autrefois était indifférent et distant, partit avec la paix de celui qui avait trouvé une vérité éternelle. Il savait que son histoire, comme celle de tant d'autres, faisait partie de quelque chose de bien plus grand, un plan divin qui avait commencé avec le sacrifice de Jésus et qui se propageait, transformant des vies et révélant l'amour. À la fin de sa vie, cet homme,
qui avait été témoin du sacrifice de Jésus et profondément transformé par cet amour, quitta ce monde avec la paix dans son cœur. Ce qu'il avait vu sur cette croix n'était pas seulement une mort, mais le début d'une nouvelle vie, un amour si profond qu'il avait dissipé tous les doutes et transformé tous les cœurs. Et c'est ce message qui a traversé les générations, touchant des personnes en quête de foi et de sens. Aujourd'hui, chacun de nous a la possibilité de vivre cette même transformation, en embrassant l'amour et le but que la croix du Christ révèle. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire pour dire ce qu'elle représente pour vous ou comment vous pensez que la mort de Jésus a transformé l'histoire. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines réflexions sur la Bible, la foi, et des histoires qui apportent du sens à notre quotidien. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille qui cherchent également à mieux comprendre l'impact de ce moment sur l'humanité et sur nos propres vies. À la prochaine vidéo, où nous continuerons d'explorer